As-tu déjà entendu ce dicton qui dit que, peu importe à quel point tu es bon dans quelque chose, il y aura toujours un gamin asiatique meilleur que toi? Eh bien, c'est toute la vie d'Oran. Il est connu comme un touche-à-tout, capable d'apprendre presque n'importe quelle compétence. Mais peu importe ses efforts, il y aura toujours quelqu'un de supérieur à lui. Il devait donc trouver un moyen de dépasser cette faiblesse. Un jour, alors qu'Oran travaillait à son bureau, le chef du groupe lui annonça soudain qu'il était exclu de l'équipe. Oliver expliqua à Oran qu'il avait ignoré depuis longtemps le déséquilibre de puissance au sein du groupe, simplement parce qu'ils étaient amis d'enfance et qu'il voulait rester à ses côtés. Mais à présent, il ne pouvait plus nier que garder Oran dans l'équipe ne ferait que la ralentir. Oliver essayait sincèrement d'être gentil et de lui annoncer la nouvelle en douceur. Mais les deux autres membres, eux, se montrèrent totalement odieux. Anneli et Derek traitèrent Oran de poids mort et affirmèrent que l'équipe se porterait bien mieux sans lui. Et même si Oliver n'aurait jamais dit cela à voix haute, il y avait une part de vérité dans leurs accusations. Il demanda donc à Oran de démissionner officiellement du groupe de héros. Oran eut le cœur brisé en repensant à la manière dont lui et Oliver avaient fondé cette équipe 8 ans plus tôt, gravissant rapidement les rangs jusqu'au niveau S ensemble. Ils avaient même été les premiers à atteindre le 94e étage du Grand Donjon du Sud. Il ne comprenait pas pourquoi Oliver l'abandonnait maintenant. Oliver précisa qu'il reconnaissait à quel point la présence d'un enchanteur comme Oran, capable d'utiliser la magie de soutien, avait été cruciale pour l'équipe. Cependant, le mois précédent, lors d'un raid conjoint, il avait observé comment un autre groupe de rang S combattait avec leur mage de soutien. Et pour être honnête, la magie de soutien d'Oran faisait pâle figure comparée à celle de cette fille. Oran ne pouvait même pas le nier, car il savait que c'était vrai. Sa magie de soutien avait toujours été moyenne, peu importe le temps qu'il passait à s'entraîner. Il expliqua que si ses sorts étaient si médiocres, c'était parce qu'à l'origine, il était destiné à devenir épéiste, mais qu'il avait dû se reconvertir dans la magie de soutien pour équilibrer l'équipe. Mais avant même qu'il ne termine sa phrase, Derek l'interrompit pour lui rappeler que la seule raison pour laquelle Oran avait dû changer de rôle était qu'Oliver était largement supérieur à lui à l'épée. Oran pouvait manier une épée et lancer des sorts de soutien, mais dans l'ensemble, son niveau restait moyen dans les deux domaines. Et aussi douloureux que cela soit pour Oliver, il annonça qu'il avait déjà trouvé un enchanteur de remplacement. L'aide d'Oran n'était donc plus nécessaire. Il savait déjà que les deux autres ne l'aimaient pas, mais si Oliver lui-même le mettait à la porte, alors il n'y avait vraiment plus aucune raison de rester dans ce groupe. Il se leva et se dirigea vers la porte. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Nelly déclara à quel point elle était soulagée de ne plus l'avoir dans les pattes à leur donner des ordres. Elle ajouta qu'il ne devait pas trop se dévaloriser, car ses compétences restaient suffisantes pour devenir aventurier de rang A. Mais un combattant inférieur comme lui n'était tout simplement plus à sa place dans une équipe de rang S. Entendre cela de sa bouche lui fit extrêmement mal. Il décida alors de partir seul, affronter le donjon du Sud, déterminé à prouver qu'il n'était pas inférieur. Ses talents à l'épée n'étaient peut-être pas les meilleurs, mais ils restaient largement suffisants pour affronter un groupe de gobelins en solitaire. Et puisqu'il pouvait aussi utiliser des sorts de soutien, il se renforçait constamment avec de la magie d'augmentation de force afin de rendre les combats un peu plus faciles. Trouver le bon timing était encore délicat, mais avec suffisamment d'entraînement, il parviendrait à lancer ses sorts sans effort en plein combat. Plus jamais personne ne le traiterait d'inutile. Une fois sa chasse aux gobelins terminée pour la journée, il se rendit au cristal de téléportation afin d'enregistrer sa carte, ce qui lui permettrait d'accéder directement au 7e étage la prochaine fois. Mais alors qu'il s'y trouvait, il remarqua un autre groupe accourir vers le cristal. Il s'éloigna aussitôt, préférant éviter tout contact avec des inconnus. Cependant, au moment de partir, il entendit les membres du groupe paniquer. Ils venaient d'être pris en embuscade par des orques et, dans leur fuite désespérée, l'un de leurs camarades avait été laissé derrière. Le chef tentait de se convaincre que l'abandonner était la bonne décision, affirmant que s'ils avaient essayé de se battre, ils seraient tous morts. Les autres lui demandèrent s'ils ne devaient pas retourner la sauver, mais le chef refusa, estimant qu'il n'était pas assez fort pour vaincre tous ces orques. Oran entendit toute la conversation. Même si cela ne le concernait pas, il ne supportait pas l'idée qu'une personne soit abandonnée par son propre groupe.
Il se tourna alors vers le chef et l'insulta violemment pour avoir laissé un membre de son équipe mourir. L'un des aventuriers, offensé, tenta de frapper Oran en criant qu'il n'avait pas eu le choix, qu'il n'était pas assez fort pour la sauver. Oran le projeta violemment au sol, le traita d'inutile, puis exigea de savoir où la fille avait été abandonnée. Pendant ce temps, ailleurs dans le donjon, la jeune femme en question était encerclée par les orques, qui se rapprochaient d'elle à une vitesse alarmante. Elle tenta d'ériger une barrière pour se protéger, mais il n'y avait toujours aucun endroit où fuir, et ce n'était plus qu'une question de temps avant que les orques ne la brisent. Les larmes lui montèrent aux yeux lorsque les orques réussirent finalement à franchir la barrière, et son sort sembla scellé. Mais à la toute dernière seconde, un sort de vent fut lancé devant eux, les repoussant en arrière et gagnant juste assez de temps pour qu'Oran s'interpose devant la jeune fille afin de la protéger. La jeune femme était sous le choc. Elle ne s'attendait absolument pas à ce que quelqu'un vienne la sauver. Mais avant même qu'elle ait le temps d'adresser la parole à Oran, les orques lancèrent leur attaque et il s'élança aussitôt pour les intercepter. Sophia supposa qu'il devait être un épéiste, mais à sa grande surprise, elle le vit lancer de la magie de soutien sur lui-même en plein combat. Oran trancha alors l'un des orques en deux. Pour se faciliter la tâche, il enchanta ensuite son épée avec tranchant 5, afin d'en finir plus rapidement avec les autres. Il y avait bien plus d'orques qu'il ne l'avait imaginé, et il comprenait désormais pourquoi le groupe avait été forcé de battre en retraite. Il se dit même qu'il leur devrait peut-être des excuses plus tard, mais pour quelqu'un de son niveau, une situation pareille restait facile à gérer. Les orques restants se ruèrent tous sur lui en même temps. Oran commença alors à les abattre les uns après les autres, et Sophia observait la scène, stupéfaite. Elle n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Une fois le combat terminé, Oran se tourna vers la jeune fille et lui demanda si elle allait bien. Mais elle était tellement sous le choc qu'elle s'effondra au sol et se mit à sangloter sans retenue. Oran s'assura qu'elle n'était pas blessée et l'aida à sortir du donjon. Ensuite, il s'éloigna, mais elle l'appela et lui dit qu'elle aimerait le remercier convenablement de lui avoir sauvé la vie. Elle se présenta alors sous le nom de Sophia Claudel. Oran reconnut immédiatement le nom de la famille, et il remarqua également l'emblème brodé sur son manteau, dissipant le moindre doute sur son identité. Il se présenta à son tour, puis Sophia lui proposa de l'inviter à dîner ce soir-là pour le remercier. Oran tenta d'abord de refuser, mais Sophia insista tellement qu'il finit par céder et accepter. Un peu plus tard, elle le conduisit dans l'un de ses restaurants préférés. Ce n'était pas l'endroit le plus luxueux qui soit, mais elle adorait la cuisine, et elle était convaincue qu'Oran l'apprécierait lui aussi. Oran remarqua alors que l'enseigne à l'entrée portait le même emblème que celui sur le manteau de Sophia. Il devint évident qu'elle devait appartenir au Lapin d'Argent du Ciel Nocturne, l'une des plus grandes guildes du royaume. Ce clan était extrêmement puissant, et Oran commença à douter de son choix. S'impliquer avec Sophia risquait fort de compliquer les choses. Soudain, Sophia aperçut sa sœur assise à l'une des tables du restaurant. Elle s'approcha aussitôt pour lui demander ce qu'elle faisait ici. Selma lui expliqua qu'elle avait eu une réunion non loin de là et qu'elle avait décidé de venir dîner sur place. Mais très vite, elle changea de sujet et demanda à Sophia ce qu'elle faisait ici avec un homme, lui rappelant qu'elle était bien trop jeune pour avoir un petit ami. Cependant, en observant l'homme de plus près, Selma réalisa qu'il s'agissait d'Oran. À sa grande surprise, ils se connaissaient déjà. Sophia fut étonnée d'apprendre qu'Oran connaissait sa sœur, mais de son côté, il n'y avait aucune chance qu'il l'ait oubliée. Selma Claudel était la chef du groupe de rang S le plus puissant des Lapins d'Argent, et également l'enchanteresse la plus forte de tout le continent. C'était grâce à elle que les mages de soutien jouissaient d'un tel respect dans la formation des groupes, et par un étrange hasard, elle était aussi la fameuse enchanteresse que le groupe d'Oran avait prise comme référence pour justifier son exclusion. Oran savait déjà que Sophia appartenait au clan des Lapins d'Argent, mais il ne s'attendait absolument pas à ce qu'elle soit directement liée à Selma. Il ne se souvenait pas non plus d'avoir jamais offensé Selma, alors il ne comprenait pas pourquoi elle le regardait avec une telle hostilité. Selma s'approcha brusquement de lui et lui demanda s'il trouvait approprié de sortir avec sa petite sœur de 14 ans aussi tard dans la nuit. Oran comprit immédiatement son inquiétude et la rassura en lui expliquant qu'elle faisait fausse route et qu'il n'avait absolument aucun intérêt romantique envers sa sœur. Mais la manière dont il formula ces mots ne fit qu'aggraver la situation.
Selma crut qu'il insinuait que Sophia n'était tout simplement pas assez attirante à ses yeux, et sa colère monta d'un cran. Sophia supplia alors sa sœur d'arrêter de faire une scène devant l'homme qui lui avait sauvé la vie. En apprenant qu'Oran avait effectivement sauvé Sophia, Selma changea aussitôt d'attitude. Elle s'excusa sincèrement pour son impolitesse et le remercia chaleureusement pour son aide. Ils s'assirent tous les trois à la table, et ce fut la première fois qu'Oran et Selma eurent l'occasion de discuter calmement ainsi. Oran expliqua qu'ils s'étaient rencontrés lors du raid du mois précédent. Comme ils étaient tous deux des enchanteurs, ils avaient passé pas mal de temps ensemble, même si, dans les faits, Oran n'avait fait qu'assister Selma. Selma lui répondit qu'il avait été d'une aide précieuse, ce qui était tout à fait normal pour un membre du groupe du héros. Cependant, Oran lui révéla qu'il ne faisait plus partie de ce groupe. Selma resta bouche bée. Elle n'arrivait pas à imaginer pourquoi un groupe se débarrasserait de quelqu'un d'aussi utile que lui. Mais, ne laissant jamais passer une bonne occasion, elle lui demanda aussitôt s'il serait intéressé par un travail. Oran lui expliqua qu'il souhaitait voyager seul pendant un certain temps et qu'il ne pouvait donc pas rejoindre son clan. Selma répondit alors qu'elle n'avait pas besoin de l'engager à long terme. Elle cherchait simplement quelqu'un pour participer à une expédition pédagogique que son clan organiserait dès le lendemain. Elle lui assura qu'il serait très bien payé pour ses efforts. Tout ce qu'il aurait à faire serait de se concentrer sur l'entraînement des nouvelles recrues. Il prévoyait de passer environ 3 jours au 50e étage du donjon. Un groupe d'aventuriers de rang A dirigerait déjà l'expédition, mais Selma se sentirait beaucoup plus rassurée si Oran était présent pour les assister. Après tout, après avoir combattu à ses côtés lors du raid commun, elle avait pu constater à quel point Oran était réellement compétent en tant qu'enchanteur. Oran fut honoré d'entendre que Selma respectait ses talents d'enchanteur. Cependant, il venait tout juste d'être expulsé de son groupe parce qu'il était jugé inférieur à Selma dans ce domaine, et il ne voulait plus se limiter uniquement à la magie de soutien. Il déclina donc poliment son offre. Selma fut surprise, car elle ne s'attendait pas à ce qu'Oran la refuse, mais celui-ci expliqua qu'il avait ses raisons. Selma n'insista pas davantage, respectant sa décision. Cependant, Sophia commença à le supplier de reconsidérer son choix, lui avouant qu'elle se sentirait beaucoup plus en sécurité durant l'expédition s'il était présent. Oran ne voulait toujours pas revivre ces journées où il n'était qu'un simple enchanteur, mais voir Sophia le supplier ainsi l'ébranla. Il lui dit alors qu'il réfléchirait sérieusement avant de prendre une décision définitive. Selma fut satisfaite d'entendre qu'il envisageait au moins son offre. Mais Oran précisa clairement qu'il n'accepterait qu'à une seule condition. Il voulait pouvoir se battre avec son épée, car il refusait désormais d'être limité uniquement aux enchantements. Selma n'en crut pas ses oreilles. Elle n'avait jamais vu un enchanteur vouloir se reconvertir dans l'escrime, et honnêtement, elle doutait qu'Oran soit réellement doué au sabre. Cependant, elle se dit que si la situation devenait critique, il reviendrait sans doute naturellement à la magie de soutien. Elle lui expliqua donc que, s'il décidait de rejoindre l'expédition, il devrait se présenter tôt le lendemain matin au quartier général des Lapins d'Argent. Ils se séparèrent ensuite pour la nuit. Avant de rentrer chez lui, Oran fit un dernier arrêt dans une boutique d'armes. Il semblait très proche du propriétaire, ce qui expliquait pourquoi il était venu discuter avec lui. Le vieil homme lui prépara une tasse de thé et le remercia chaleureusement. Grâce aux recommandations d'Oran, les affaires prospéraient énormément ces derniers temps. Mais c'était justement de cela qu'Oran voulait lui parler. Il lui expliqua qu'il avait été expulsé du groupe du héros et que, désormais, même s'il recommandait la boutique, plus personne ne l'écouterait. Il s'excusa donc de ne plus pouvoir l'aider comme avant. Le vieil homme lui répondit qu'il n'avait absolument rien à se reprocher. Qu'Oran fasse partie du groupe du héros ou non, il restait la même personne. Il avait déjà fait énormément pour l'aider, et il lui en était profondément reconnaissant. Même s'il n'était plus officiellement un héros, Oran restait un héros dans son cœur. Le vieil homme lui conseilla alors de vivre désormais pour lui-même et d'aider. Vince Brar, le chef du clan, remercie ensuite le jeune homme d'être venu et admet avoir beaucoup entendu parler de lui, y compris de la partie la plus malheureuse de son histoire, son départ du groupe des héros. Quant à Oran, il ne s'attarde pas sur ce sujet et préfère en savoir davantage sur cette expédition d'entraînement. Selma lui rappelle alors que, dans 3 jours, ils se dirigeront vers le 51e étage du Grand Labyrinthe du Sud. Avant d'atteindre ce niveau, ils feront une halte au 21e étage le premier jour, au 36e le deuxième jour, et ainsi de suite.
Au milieu de ces explications, un souvenir refait surface. Un moment antérieur où Selma avait informé le chef des Lapins d'Argent du départ d'Oran Dura du groupe des héros et de la façon dont elle considérait cela comme une perte terrible pour l'équipe, convaincue qu'il ne serait plus aussi fort sans Dura. Selma était du même avis, car l'enchanteur élevait le groupe à un tout autre niveau grâce à sa magie de soutien. Certes, les sorts d'Oran étaient moins puissants que la moyenne, mais sa vitesse d'enchantement était impressionnante, 4 fois plus rapide que la sienne. De plus, Selma l'avait vu utiliser des sorts originaux et avait remarqué sa grande capacité à analyser les situations, à anticiper les mouvements adverses et à fournir un soutien magique exactement au bon moment. Il possédait toutes les qualités requises pour être un excellent enchanteur, et son absence du groupe des héros se ferait cruellement sentir. Selma était convaincue que les Lapins d'Argent retrouveraient très bientôt leur place au sommet. En entendant parler de ce garçon lors de l'attaque conjointe, Vince avait eu du mal à croire qu'Oran Dura ait pu être ainsi écarté, mais sa subordonnée lui expliqua que les enchanteurs ne reçoivent généralement pas la reconnaissance qu'ils méritent. Elle-même, parce qu'elle est célèbre, se retrouve souvent surestimée, tandis que les véritables talents, comme Oran, sont traités comme s'ils ne valaient rien. De retour au présent, après avoir entendu tous les détails de l'expédition, Oran passe en revue le plan. Il y aura 10 groupes de recrues et 5 accompagnateurs, dont Selma et lui-même. Les groupes de débutants se relayeront pour affronter les monstres, et en cas de situation inhabituelle, ce seront les accompagnateurs qui devront intervenir. Oran demande alors pourquoi il n'y a que 5 accompagnateurs au lieu de davantage de groupes de haut rang, car il serait logique de réduire les risques de l'expédition, surtout avec un emploi du temps aussi serré, qui pourrait mettre les novices en danger. Selma lui répond qu'il souhaite réellement emmener les recrues jusqu'au 51e étage, mais qu'elles doivent aussi affronter certaines difficultés afin de réellement progresser au cours de cette mission. Oran sait bien que ce n'est pas la véritable raison, même s'il ignore qu'elle est la vraie, et de toute façon, personne ne la révélerait à un étranger comme lui. Quoi qu'il en soit, Oran propose son aide et reçoit les remerciements de Vince Brar. Selon ce dernier, la récompense de l'enchanteur sera de 2 pièces d'or immédiatement, et de 10 supplémentaires si la mission se conclut avec succès. Oran trouve cela formidable, tout en reconnaissant que la somme lui paraît excessive, puisqu'elle suffirait à couvrir une année entière de dépenses pour un citoyen ordinaire. Selma lui fait remarquer que c'est la valeur qu'ils accordent à ses compétences, et Oran promet alors de donner le meilleur de lui-même. Quelques heures plus tard, Oran Dura se rend à l'entrée du donjon où l'excursion doit avoir lieu. Les recrues y sont déjà rassemblées, se préparant au départ. Lorsque Selma et Sophia apparaissent tôt pour le saluer, il remarque que la tenue de la jeune fille est la même que précédemment, sans doute l'uniforme standard des débutants. Il ajoute qu'elle lui va très bien, ce qui fait rougir Sophia, qui le remercie timidement. Selma, incapable de supporter l'expression de sa sœur, lui fait alors remarquer avec sarcasme à quel point Oran sait flatter une dame. Puisqu'il parle justement de savoir charmer les gens, Selma lui demande s'il a une petite amie. Il se gratte la tête et répond que non. Mais comme il y avait des femmes dans son ancienne équipe, il a sans doute appris à interagir avec le sexe opposé. Selma se souvient que le groupe des héros vivait autrefois tous ensemble dans le même manoir, tandis que Sophia demande où son ami loge actuellement. Il explique qu'il vit dans une auberge. Selma panique aussitôt, cherchant à comprendre pourquoi sa sœur voudrait savoir cela, car on pourrait croire qu'elle envisage de lui rendre visite. La pauvre Sophia s'empresse alors d'expliquer qu'elle était simplement curieuse, avant de changer de sujet. Selma demande ensuite pourquoi Oran se tient à l'écart des recrues, et il lui répond qu'en tant qu'étranger au groupe, il a préféré garder ses distances afin de rendre les débutants encore plus tendus. À ce propos, Selma lui demande de l'aider à calmer le groupe, tandis qu'elle envoie Sophia rejoindre son équipe. Peu après, Oran accompagne Selma lorsqu'elle s'approche d'un trio d'aventuriers chargés d'assurer l'escorte. La Lapine d'Argent fait l'éloge d'Oran Dura et leur assure qu'il sera un excellent compagnon. Et lorsque des paroles aussi élogieuses viennent d'un membre aussi important du groupe, tout le monde les croit sans hésiter. De son côté, Oran lui demande de ne pas placer d'attente aussi élevée sur lui, surtout devant les autres. Finalement, après qu'Oran s'est présenté comme attaquant, l'homme aux cheveux bleus se présente sous le nom d'Anthem, un défenseur. Bernard, l'autre homme, est également défenseur, tandis que Cathy occupe le rôle de soigneuse. Oran estime que le groupe est bien équilibré, mais il ne peut s'empêcher de penser que, s'il n'était pas venu, quelqu'un aurait dû assumer le rôle d'attaquant malgré lui. Cette pensée ne fait que renforcer ses soupçons quant à ce plan. Voyant les réactions du jeune homme, Selma se souvient une fois de plus de la conversation qu'elle avait eue avec son chef. Vince lui avait dit qu'il comprenait ce qu'elle ressentait après avoir perdu une carte maîtresse aussi puissante,
Mais il lui rappela qu'Oran était un enchanteur, tout comme elle. Et, en pensant à l'équilibre du groupe, il ne pouvait pas rester dans la première escouade. Même si elle était d'accord, Selma déplorait que son clan n'ait pas progressé d'un seul pas depuis l'année dernière, ce qui la faisait douter que les Silver Rabbits puissent récupérer ce qu'ils avaient perdu. C'est exactement pour cette raison qu'elle avait invité Oran Dura à participer à l'expédition. Pourtant, il n'avait accepté de venir qu'à la condition d'être utilisé comme épéiste, et elle espérait simplement qu'il tiendrait réellement la ligne de front lorsque les combats deviendraient intenses. Enfin, après avoir fait ses adieux au groupe d'escorte, Selma emmène Oran à la rencontre des recrues pour les accueillir. Se plaçant devant elle et captant toute leur attention, la leader annonce qu'aujourd'hui, ils commenceront leur descente vers le 51e étage du grand labyrinthe du Sud. Elle comprend la nervosité du jeune homme, car il n'est pas facile d'atteindre un étage aussi profond d'un donjon si tôt dans sa carrière, mais elle leur demande de ne pas s'inquiéter, précisant qu'elle a apporté un compagnon puissant au cas où un imprévu surviendrait. Elle présente alors Oran Dura et révèle qu'il est déjà descendu au 94e étage, un endroit que même les figures centrales du royaume n'ont pas atteint, y compris Selma elle-même. Les nouveaux venus sont impressionnés, et un murmure se propage rapidement dans la foule à propos de cet exploit incroyable. Comme si cela ne suffisait pas, même si Oran demande à Selma de ne pas mettre autant de pression sur lui, elle affirme non seulement qu'il sera la référence principale pour tous à l'intérieur du donjon, mais souligne également qu'il a autrefois fait partie du groupe des héros, ce qui le transforme immédiatement en une sorte de célébrité aux yeux des recrues. Après le discours, Dura se plaint que la jeune fille l'ait placée sur un piédestal divin de haute attente, mais elle insiste pour dire que c'était la meilleure décision, car il est important de calmer les rookies. Dans l'esprit d'Oran, il ne veut obtenir le titre de héros que si c'est pour aider son grand-père dans la boutique, et il espère que ce cirque ne lui donnera pas mal à la tête. Quoi qu'il en soit, Selma demande aux garçons d'accompagner l'équipe 10, composée des recrues les plus prometteuses, qui, si elles apprennent à travailler ensemble, atteindront facilement les étages intermédiaires. Selma serre la main de son compagnon pour lui donner confiance, mais il n'est pas sûr de pouvoir faire entièrement confiance à quelqu'un venant de l'extérieur. Quoi qu'il en soit, Oran se dirige vers le trio de recrues qui compose l'équipe 10, dans laquelle se trouve également Sophia. Il a d'abord l'impression qu'il manque quelqu'un, mais lorsqu'on lui confirme que tous les membres de l'équipe sont bien présents, il commence à réfléchir au danger que représente une formation avec un nombre aussi réduit de débutants. Le garçon du trio explique, avec une assurance débordante, que personne n'est capable de suivre leur rythme. Oran ne peut s'empêcher de se demander ce que ce gamin deviendra une fois adulte, s'il affiche déjà une telle arrogance à son âge. Il leur demande ensuite de se présenter. Le garçon annonce s'appeler Logan Hayward, un enchanteur qui, selon lui, dépassera un jour Selma. Puis Caroline Inglo se présente comme défenseuse. L'escorte remarque aussitôt que la jeune fille porte très peu d'équipement pour sa classe, mais elle explique qu'elle est une défenseuse qui n'utilise ni armure ni bouclier. Elle préfère esquiver plutôt que bloquer, incapable de supporter l'idée que ces monstres répugnants puissent la toucher. Elle affirme nourrir un désir intense de tous les exterminer. C'est précisément pour cette raison qu'elle a choisi la classe lui permettant de se rapprocher au maximum de ses ennemis. Oran lui fait remarquer qu'esquiver les attaques est bien plus difficile que se protéger derrière un bouclier, surtout pour quelqu'un d'aussi inexpérimenté qu'elle. Il lui demande donc si quelqu'un, au sein du clan, s'est opposé à son choix. Logan répond que oui, mais que leur camarade a tout simplement ignoré les objections et poursuivi sa décision. Cette remarque déclenche une dispute entre les deux, et pour mettre fin à cette querelle inutile, Oran demande à la dernière membre du trio de se présenter. Sophia Claudel décline alors son nom et se décrit comme une mage d'attaque en arrière-ligne. À peine a-t-elle terminé que Logan et Caroline recommencent à se chamailler, et Oran comprend que cette mission sera loin d'être simple. Cependant, à sa grande surprise, les enfants se taisent dès l'instant où ils pénètrent dans le labyrinthe. Caroline lui demande ce qu'un ancien membre du groupe des héros fait dans une expédition comme celle-ci, car elle pensait que leurs clans étaient rivaux. Comme Selma l'a déjà expliqué, Oran lui rappelle qu'il ne fait plus partie de cette équipe. Puisqu'il s'agit d'un groupe extrêmement prestigieux, la jeune fille insiste pour savoir pourquoi il l'a quitté, mais il refuse catégoriquement de répondre. Changeant de sujet, Caroline suppose que Sophia doit déjà connaître l'escorte,
puisque Selma avait annoncé qu'elle serait accompagnée de quelqu'un d'incroyable. Caroline exige une réponse de sa camarade afin de savoir s'il s'agit bien de cet homme incroyable dont elle parlait. Acculée, Sophia devient rouge comme ses cheveux, mais finit par avouer qu'Oran lui a sauvé la vie, qu'il est extrêmement fort et qu'il a fait partie du groupe des héros. Elle ajoute également que sa sœur lui avait dit de ne pas s'inquiéter, car Oran serait présent, même si lui-même ne se considère jamais comme un héros. Bien que la jeune fille le voie ainsi, l'enchanteur se demande si Selma ne l'a pas autant encensée uniquement pour rassurer la sœur. Soudain, deux loups qui observaient silencieusement la troupe décident de bondir sur les aventuriers, mais ils tombent aussitôt dans un piège magique qu'Oran avait disposé le long du chemin. Cela lui confirme qu'il a eu raison de préparer ces dispositifs sur leur itinéraire, en particulier pour faire face aux ennemis qui attaquent par derrière sans perdre trop de temps. Après tout, le temps est une ressource dont ils manquent cruellement, et s'ils doivent en gaspiller, autant que ce soit lors de combats plus difficiles. Un peu plus tard, lorsque l'équipe 10 atteint le 20e étage, Oran a suffisamment observé ses recrues en combat pour comprendre qu'il n'aura aucun problème pour le reste de l'expédition d'entraînement. Honnêtement, il pensait que Logan n'était qu'un gamin arrogant, mais il s'avère être un enchanteur réellement talentueux. S'il parvient à bien gérer les combats de longue durée, il sera sans aucun doute très utile au sein d'un groupe classé à l'avenir. Cependant, malgré son génie, il est très mauvais lorsqu'il s'agit de donner des ordres, une compétence pourtant essentielle pour sa classe, même s'il pourra bien sûr la développer avec le temps. Caroline est effectivement extrêmement rapide, comme on peut l'attendre d'une défenseuse axée sur l'esquive, mais elle présente deux problèmes majeurs. Le premier est qu'elle attaque de manière impulsive, sans réfléchir, et bien qu'elle doive réellement tenir la ligne de front du groupe, la façon dont elle s'expose est inquiétante. Le second est qu'elle n'utilise que 2 dagues comme arme, ce qui correspond parfaitement à son style, mais ne lui offre pas une puissance de feu suffisante. Enfin, Sophia n'est pas aussi impressionnante que les 2 autres, mais elle est déjà plus forte qu'une recrue ordinaire. Elle s'est montrée un peu passive durant les combats et a échoué à certains moments en hésitant, mais cela changera une fois qu'elle se coordonnera mieux avec ses coéquipiers. De plus, Sophia ne présente aucune faiblesse particulièrement notable, ce qui laisse entrevoir de grandes attentes quant à son évolution future. Pendant ce temps, avec l'aide des 3 escortes, le groupe de Selma vint le boss du 20e étage. Elle demande ensuite aux nouveaux venus d'enregistrer cet étage sur leur carte de guilde afin que l'expédition prenne fin pour la journée. Profitant d'un peu de temps libre, l'enchanteresse s'approche d'Oran pour connaître son avis sur cette première journée. Il reconnaît que l'équipe 10 a beaucoup de potentiel, mais regrette qu'elle ne travaille pas encore très bien ensemble. Il avoue même qu'il s'inquiète particulièrement pour Caroline, bien que Selma insiste sur le fait que la jeune fille s'est beaucoup améliorée récemment. Cela fait réfléchir le garçon sur ce qu'elle devait être par le passé, si elle agit encore ainsi aujourd'hui. Le lendemain, Oran est choqué en lisant en première page d'un journal un article sur le nouvel enchanteur du groupe des héros, qui révèle publiquement qu'Oran a été expulsé de l'équipe, ce qui le remplit d'humiliation. Il écrase le journal entre ses mains. Il craint aussi qu'un rookie ait lu l'article et commence à le regarder différemment, ce qu'il ne souhaite absolument pas lorsqu'il quitte l'auberge pour se rendre au point de rendez-vous. Oran est alors abordé par une fille nommée Luna, qu'il n'a pas vue depuis longtemps. Au sein du groupe des héros, même lorsque la situation d'Oran se détériorait, Luna avait toujours été bienveillante avec lui, comme à son habitude. Et lorsqu'il a été expulsé, elle n'était pas présente. Elle était occupée à aider sa famille, et si elle avait été là, les choses auraient probablement pris une autre tournure. Confronté à un nouvel enjeu compliqué lié à son ancien groupe, Oran réalise combien ce sujet l'a réellement accaparé ces derniers temps. Luna supplie pratiquement son ami de revenir dans l'équipe, mais lorsqu'il lui demande si les autres partagent le même sentiment, elle avoue qu'elle est la seule à demander le retour de l'enchanteur. Cependant, si Oran décide de revenir, elle fera tout pour convaincre les autres. Bien qu'il soit pris au dépourvu, Oran voit dans les yeux de Luna qu'elle est sincère, mais il déclare qu'il est déjà trop tard pour cela, surtout après avoir lu l'article. En entendant cela, Luna prend sa main et lui rappelle qu'ils avaient promis de finir le grand labyrinthe ensemble. Mais Oran durcit son expression, retire sa main et dit que cette promesse concernait les 3, lui, Luna et Oliver, et qu'Oliver a été celui qui l'a expulsé de l'équipe. Donc cette promesse ne sera jamais tenue. Sur ce, Oran s'éloigne, irrité,
admettant à lui-même qu'il aurait voulu que tous les trois restent ensemble pour toujours et qu'ils accomplissent ce qu'ils avaient promis. Mais il n'y a pas de raison de pleurer sur le passé. Oran n'a désormais plus aucun endroit où revenir.